Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Vous savez, quand on regarde la vie des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, des fois, on se demande si nous sommes réellement enfants de Dieu. Par notre façon d'être, par notre manière d'être, notre façon de parler, d'agir, de penser, de raisonner. On essaye de faire des choses de nous-mêmes et on oublie que nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à Dieu. Et que c'est lui seul qui doit être notre guide. Et que c'est lui seul qui doit être notre chemin, notre vérité et notre vie. Et mon message ce matin, c'est en qui mets-tu ta confiance? Ou en qui as-tu confiance? En qui as-tu confiance? Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus confiance en Dieu. Ou plutôt, ils ont confiance quelque part. Mais on se rend compte que cette confiance n'est pas totale. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent qui souffle et c'est la catastrophe. Là, il n'y a plus personne. Là, Dieu n'existe plus. Et on essaie de trouver un réconfort envers des hommes. Envers des hommes. Pour mieux comprendre ce que je veux dire ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 14. Après, nous lirons aussi 1 Samuel, chapitre 17. Et nous allons parcourir le chapitre 14 de Matthieu, du verset 1er au verset 33. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu 14, verset 1er. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses disciples, à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Déjà là, on peut faire une grande prédication avec ça. En disant, le remariage, ou pourquoi prendre la femme de l'autre alors qu'il est vivant. On peut en parler, mais pas aujourd'hui. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de ses convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Nous savons qu'après, Jean-Baptiste fut décapité. Après cela, les frères sont venus le chercher et l'ont enterré. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen.
Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mais il y avait les femmes et il y avait des enfants. Mais ici, on compte que des hommes, il y en avait 5000. Et si on compte les femmes, ça fait 5000 femmes. Ça fait combien? 10 000. Et si on compte les enfants, allez, on va dire chaque famille avait à peu près 2 ou 3. Mais connaissant cette époque-là, il y en avait à peu près 4, 5, 6. Et si on fait la multiplication, il y en a combien? Imaginez donc combien ont mangé et se sont rassasiés. 5 pains et 2 poissons. À qui avons-nous confiance? En qui mettons-nous notre confiance? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Saint-Esprit, conduis-nous toi-même et bénis ta parole. Honore-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons ici un texte, on peut le diviser en plusieurs parties, mais je voudrais juste parler ce matin de Pierre, de l'apôtre Pierre. Voilà un homme qui est rempli de zèle. Voilà un homme qui aime Jésus. Voilà un homme qui admire Jésus. Voilà un homme qui contemple Jésus. Voilà un homme qui est prêt même à mourir pour Jésus. Voilà un homme qui est prêt à se donner pour Jésus. Mais il suffit d'un petit trouble, d'un petit problème, d'un petit souci, et le voilà qui s'enfonce. Alors qu'il marchait sur la parole de Jésus.
Il marchait sur la parole de Jésus. Viens. Il a mis le pied sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Catastrophe. Après. À cause d'un petit vent. À cause d'un petit vent. Il s'enfonce. À qui ou en qui faisons-nous confiance? En qui faisons-nous confiance? Est-ce que nos cœurs, nos vies sont réellement tournés vers notre Dieu? Est-ce que nous lui faisons totalement confiance? Personne ici-bas n'a pu faire ce que Pierre a fait. Pierre a marché sur les eaux. Quel autre chrétien a pu marcher sur les eaux? Pierre a marché sur les eaux, sur la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, écoute, viens, suis-moi, je fais de toi un grand serviteur, je fais de toi une grande servante, je t'ai appelé, je mets en toi mon esprit. Mais nous ne croyons même pas que le Saint-Esprit est en nous et qu'il est capable de faire toutes choses au-delà même de nos pensées. Alors que Jésus-Christ nous a laissé son esprit. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Parce qu'il y a des petits coups de vent, nous doutons. Nous doutons. Nous doutons de ce qui est en nous. Nous négligeons ce qui est en nous. Nous prenons cela, nous mettons par terre ce qui est en nous et nous nous attachons aux hommes. Et nous croyons que ce sont les hommes qui nous porteront secours alors que nous appartenons à Dieu. Où est notre foi? Homme de peu de foi. Petit problème, nous paniquons. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais je te dis, marche. Pourquoi tu doutes? Pourquoi doutes-tu? Dieu nous a donné Paris. Paris nous appartient. Mais nous doutons que Paris nous appartient. Quand j'entends les chrétiens parler, oh, c'est dur, hein? N'est-ce pas, mon frère Léon? Ah, c'est dur, hein, Karen? C'est dur. C'est dur. Voilà les paroles des chrétiens. C'est dur, hein? Ah, comment va-t-on faire pour évangéliser? Comment va-t-on faire? Est-ce que ce monsieur pourra croire un jour? Est-ce qu'il pourra même toucher un jour Jésus? Oh, c'est dur, mon quartier, j'arrive pas. Il faut voir, personne ne me dit bonjour. C'est dur, hein? C'est très dur. Et on oublie que Dieu est avec nous. On oublie que le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre et toutes choses, vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Moi, il vit en moi. Il vit en toi aussi. Mais seulement, pourquoi nous doutons de la parole de Dieu? Pourquoi doutons-nous de la parole de Dieu? Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de marcher comme toi. Si c'est toi, Seigneur, alors fais-moi venir vers toi. Dans ta vie de chaque jour, tu le dis aussi, Seigneur, si c'est toi, s'il te plaît, fais-moi voir quand même un petit miracle. Fais-moi voir quand même quelque chose. Dieu te le fait vivre tous les jours, les miracles. Mais quand tu rentres chez toi le soir, il y a les doutes qui viennent prendre la place. Et encore aujourd'hui, cette facture. Et encore cette maladie qui vient me déranger. Cette douleur-là, elle n'arrive pas à partir. Et encore ce problème d'argent. Et encore ceci. Est-ce que Dieu t'a dit de te plaindre? Dieu dit, tu es avec moi. Confie-toi en moi. Donne-moi ton problème. Moi, je le gère. La seule chose que je te demande, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a dans la vie des enfants de Dieu des moments
où leur foi leur semble de la présomption. Leur espérance, une illusion. La simple promesse de Dieu ne leur suffit plus. Ils cherchent en eux de bons sentiments qui puissent leur rendre le courage et la confiance. Et ne les y trouvant pas, ils se demandent s'ils ne déshonorent pas un jour la vocation à laquelle ils ont été appelés. Mais qu'ils s'écrient avec le psalmiste David dans le psaume 56, verset 4, qu'il s'écrit « Au jour auquel je craindrai, je me confierai en toi. » Au jour auquel je craindrai, j'aurai peur, j'aurai des problèmes, Seigneur, je me confierai en toi. Mais aujourd'hui, est-ce que lorsque nous avons des peurs, des craintes, des douleurs, des maladies, des souffrances, est-ce que nous nous tournons encore vers notre Dieu? Je vous ai toujours donné cet exemple ici. Je vous donne toujours ce témoignage de mon fils Mathieu, où un soir, il devait avoir 1 an et demi. Mon épouse est là, elle peut témoigner de ce que je dis. Le petit était en train de partir. Et à 2 heures du matin, j'entends ma femme pleurer au salon. Elle avait son fils comme ça entre les bras. Elle disait son fils est mort. C'est fini pour Mathieu, mon fils, mon premier garçon. Et je me dis, et je me lève et je vais vers elle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Mathieu. Les yeux de mon fils étaient en train de tourner. C'était fini pour lui. Et je lui dis, donne-moi mon fils. Et je prends Mathieu dans mes bras comme ça là. Et elle court pour appeler le médecin. Pendant qu'elle court appeler le médecin, qu'est-ce que je fais? Il y a la pensée de Dieu qui entre en moi. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Je vous ai donné tout pouvoir. J'ai commandé à la maladie, j'ai commandé à la mort de sortir du corps de mon fils. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La première des choses que nous faisons, c'est quoi? Appelle le docteur, appelle le SAMU, appelle pompier, appelle tel, appelle vite le pasteur. Oh, pasteur Léandre, c'est chaud, viens vite. Alors que tu oublies que tu appartiens à Jésus-Christ et que son esprit vit en toi. Dieu dit, au jour auquel je craindrai, je me confierai en toi. Je me confie en la fidèle promesse de mon Dieu. Je me repose sur la libre grâce de mon Sauveur. J'espère en sa miséricorde. Beaucoup de disciples, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'appuient plus sur la miséricorde de Dieu. Beaucoup ne s'appuient plus sur la parole de Dieu. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a rachetés. Encore plus, il nous a donné son Esprit Saint pour qu'il nous conduise. Afin que la confiance qu'il nous avait déjà donnée soit encore plus grande. La foi doit grandir. Confions-nous en Dieu et non pas dans nos dispositions ou dans nos sentiments. Beaucoup s'attachent à leurs sentiments. Beaucoup s'attachent à leur disposition. Sa parole nous dit, confiez-vous en l'Éternel en tout temps. En tout temps. On l'a chanté tout à l'heure. En tout temps. Quel que soit le problème. Quelle que soit la situation. Quelle que soit n'importe quelle chose. Dieu veut qu'on se confie en lui. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu dis merci Seigneur pour le souffle de vie? Merci Seigneur pour la santé que tu m'accordes. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je peux encore voir le soleil, voir Seigneur mes semblables. Merci Seigneur parce que le souffle de vie est là. Et merci de ce que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. Alléluia. Dès le matin, tu commences déjà à remettre la journée entre les mains de l'Éternel. Mais nous voyons ici notre ami Pierre.
Il marche sur la parole de Jésus, sur le viens. Il marche. Mais il y a un problème. La première question que je peux poser est, est-ce que Pierre s'est tourné vers la barque pour dire, André, Philippe, Jean, aidez-moi. Mais il s'est tourné vers celui qui lui a dit, marche, viens. Alléluia. Il s'est tourné vers celui qui lui a dit, viens. Jésus, Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Qu'est-ce qui te rend si malheureux? Qu'est-ce qui te fait murmurer tous les jours? Qu'est-ce qui te rend malade? Et qu'est-ce qui te fait devenir si triste tous les jours? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? Alors que ton Dieu est avec toi tous les jours. Celui qui te dit, confie-toi en moi. Celui qui te dit, viens. Ce vent souffle, oui, il peut souffler. Mais tu sais que celui qui est l'Éternel t'a dit, marche. Et tu continues à marcher. Quand bien même il y a des vents. Quand bien même il y a quoi? La mer veut même t'engloutir. Quand bien même on veut peut-être te faire du mal, te tuer. Tu dis, celui qui est en moi m'a dit, viens. Viens. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi nous, enfants de Dieu, ne faisons-nous pas confiance en notre Père? Pourquoi? Alors que nous sommes enfants de Dieu. Le vent était si fort, il eut peur. Et on s'enfonce. Et les enfants de Dieu sont comme ça. Les craintes du chrétien sont un déshonneur pour son Dieu. Les craintes du chrétien sont un déshonneur pour son Dieu. Un reniement de sa foi. Une source de détresse pour son âme. Toutes choses viennent de Dieu. Et chaque événement nous dit de sa part, c'est moi. C'est moi. N'ayez point peur. C'est moi. Tout vient de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit au peuple d'Israël, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas Satan. Et ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a mis la bénédiction et la malédiction. Il dit, tu marches avec moi, tu es béni. Tu ne marches pas avec moi, tu es maudit. Donc, il y a certaines situations qui nous arrivent, c'est parce que nous nous détournons de Dieu, ou bien parce que Dieu veut nous former pour réellement être de véritables disciples en lui, par lui et pour lui seul. Et je vais terminer en prenant 1 Samuel chapitre 17, où on voit le peuple d'Israël face à une situation, alors que c'est l'armée de Dieu. C'est l'armée de Dieu face aux Philistins. L'armée de Dieu face à un problème. Face à un homme. Je ne veux pas dire à tout un peuple, mais face à un homme. Un unique problème. Un géant. Un problème. 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, verset 1, qui appartient à Juda. Tiens, c'est bizarre. Ils vont se réunir à Soko qui appartient au peuple de Dieu, à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées. Une coudée fait 50 cm.
Une coudée fait 50 cm. Donc il avait une taille de 6 coudées, 3 mètres. Et un empan, 3 mètres 20. « 3 mètres 20 ou 3 mètres 30 par là. J'imagine le petit David à côté de lui. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Imaginez un peu tout ce poids sur lui. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer, à peu près 70 à 80 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Aïe, 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 j'imagine le gars, il devait être fatigué. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Or, verset 12, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Parce que David restait avec Saül parce qu'un démon le dérangeait. Il fallait que David joue de la harpe pour que le démon s'en aille, pour que David soit calme. Et là, on se dit, ici il est dit que David est parti parce qu'ils sont allés faire la guerre aux Philistins. Donc il est rentré chez lui. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné pour donner à manger à ses frères, bien sûr. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que feront-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin ?» Un jeune homme vient mettre toute l'armée d'Israël au pas. Il vient rappeler à l'armée de Dieu, « Hey, qui est ce Philistin? Qui est ce Philistin qui défie l'armée de l'Éternel? Quel est ce problème qui te défie tous les jours? Quel est ce problème qui te rend malade tous les jours? Quel est ce problème qui t'angoisse tous les jours? Quel est ce problème qui te fait fuir même l'église? Quel est ce problème qui te rend si faible? Où est-il ce problème? Voilà ce que David vient dire à l'armée de l'Éternel. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant.
Tourne-toi avec ton frère, ta soeur, dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et mon Père est tout-puissant. Je suis enfant de Dieu. Et mon Père est tout-puissant. C'est un circoncis. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Vous vous rendez? Même son propre frère. Même son propre frère qui savait que David, Dieu l'a oint. Son petit frère, Dieu l'a oint. Et qu'il fait partie, l'Esprit de Dieu est en lui. Mais il vient là, il s'enflamme contre son petit frère. Et je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Oh là 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 là. Il le rabaisse complètement. Ouais, tu es orgueilleux, David. Tu crois que tu connais tout, tu crois que tu sais tout. Frère Blaise, tu viens nous dire quoi? On est enfant de Dieu, mais les problèmes sont là. Les problèmes sont toujours là. Toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Les problèmes sont là matin, midi, soir. Mais je veux te rappeler que tu fais partie de la famille de Dieu. Et que Dieu est tout-puissant, il est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi tremblons-nous donc? Pourquoi avons-nous si peur des situations et des problèmes? C'est parce que là-dedans, il n'y a pas un renouvellement. Le renouvellement de conscience. Parce qu'on n'a pas encore compris que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en nous et que l'Esprit de Dieu est tout puissant et que partout où nous allons, le problème, les doutes. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Et l'armée de l'Éternel, du Dieu vivant, tremble devant une situation, un géant. On n'a pas dit des, un géant. Un géant. Un problème qui tétanise toute l'armée. Je ne sais pas combien ils étaient, s'ils étaient 100 000 ou 30 000 ou 40 000, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que tous étaient tétanisés, y compris le roi. Tous. Personne ne bougeait devant cet homme. David répondit à son frère, verset 29, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête. Vous voyez, on dit petit, viens ici là. Comme toi tu crois que tu connais, comme toi tu crois que c'est Dieu seul qui marche avec toi, tiens, nous on va te donner ce que nous avons nous. Hein? Nous connaissons la réponse de David après. David n'est pas venu combattre avec les armes des hommes. Et notre combat n'est pas notre combat. Notre combat est le combat de Dieu. Alléluia. Ton combat est le combat de Dieu. Puisque tu lui appartiens, puisque tu es à lui, puisqu'il est en toi, alors tu lui appartiens. Il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le véhicule du royaume de Dieu sur terre. Alors si tu es le véhicule du royaume de Dieu sur terre, c'est Dieu qui te conduit. Et voilà pourquoi David a décapité cet homme. Parce qu'il a compris que moi, l'Éternel vit en moi. Il s'est souvenu, il s'est rappelé de ce que Dieu a toujours fait avec lui. Avec le lion, avec l'ours. N'a-t-il pas tué l'ours? N'a-t-il pas tué un lion? Mais nous, aujourd'hui, quand un chien aboie, nous fuyons même. On voit un chihuahua qui aboie. On est loin. Voilà les enfants de Dieu aujourd'hui. Je viens vous booster un peu pour que vous compreniez que le problème est là pourquoi? Si le problème est là, c'est qu'il y a un problème dans ta propre vie. C'est que quelque part, tu n'arrives pas à faire réellement, totalement confiance à l'Éternel, ton Dieu. Et c'est ce qu'il veut. Dieu a dit à Pierre, le grand Pierre, pourquoi as-tu douté?
Le peuple d'Israël, on va dire l'armée du Dieu vivant. C'est ce qui est écrit. L'armée du Dieu vivant. Un seul homme les tétanise, les paralyse. Le verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. N'est-ce pas? Nos problèmes nous méprisent. Tu es enfant de Dieu? Je vais voir ce que Dieu peut faire avec toi. Tu es enfant de Dieu? Je veux voir si tu vas être guéri. Tu es enfant de Dieu? Je veux voir comment ta situation là va se décanter. Et toi, tu es là. Et c'est vrai. Et Seigneur, c'est vrai. Et après, tu dis, et Dieu, où es-tu? Et Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit, et tu commences à réciter toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu récites tout. Tu arrives dans les psaumes, oh là là, là c'est chaud. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Après, tu récites le psaume 34. Oh, c'est pas ça? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel. Tu récites tout ça. Et rien ne se passe. Le lendemain, c'est la même chanson. C'est la même chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Quand un frère, une soeur vient te rendre visite, alléluia, l'Éternel est mon berger, ou je ne manquerai de rien, louons-le ensemble, alléluia, amen. Oui, le frère rentre chez lui ou la soeur rentre chez elle, tu restes tout seul, toute seule. Seigneur, Dieu, ne vois-tu pas ma misère? Pourquoi tu bénis seulement l'autre, pourquoi pas moi? Et tu commences à murmurer. Et on commence à murmurer. Et c'est terrible. Dieu nous appelle à lui faire totalement confiance. David a eu confiance à Dieu. L'homme, le Philistin, verset 43 dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais vous imaginez un géant est devant toi avec une épée de plus de 70 kilos. Toi, tu viens avec un petit point, allez, on va dire un livre. Tu dis, moi, c'est avec ce livre que je vais te mettre par terre. Les gens ne vont jamais te croire. On va te rironner. Tu dis, moi, c'est avec mon petit stylo, vous voyez ce stylo, c'est avec ça que je vais te combattre aujourd'hui. Le Philistin lui dit, lui, il vient avec un petit javelot, avec une fronde. Mais il est fou, ce gamin. Je suis un grand soldat. J'ai tué des milliers, des centaines de milliers de personnes, des véritables guerriers. Mais on me met un gamin de 18 ans. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire? Vous m'envoyez un enfant? Oh, mais vous êtes ridicule. Vous vous dites armée de l'Éternel? C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça devant les problèmes. Verset 46, David dit, il proclame, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, toi problème. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Est-ce que ton quartier sait qu'il y a un Dieu avec toi? Est-ce que dans ton travail, on sait qu'il y a un Dieu avec toi? Est-ce que dans la rue, on sait qu'il y a un Dieu avec toi? Est-ce qu'à l'école, on sait qu'il y a un Dieu avec toi? Est-ce que ton problème sait qu'il y a un Dieu avec toi? Est-ce que la maladie là sait qu'il y a celui, le vivant est vrai avec toi? Est-ce que la souffrance là sait qu'il y a le Dieu Tout-Puissant avec toi? Est-ce que les soucis là savent qu'il y a le Tout-Puissant avec toi? Pourquoi donc tant de murmures? Pourquoi donc tant de querelles, mon frère, ma soeur? Pourquoi nous lamentons-nous encore tous les jours? Hommes de peu de foi, femmes de peu de foi. Dieu veut que nous ayons une totale confiance en lui.
Même les propres frères de David ont douté. Alors qu'ils ont vu les miracles de Dieu dans leur vie. Alors qu'ils ont vu comment Dieu a permis qu'ils terrassent des nations et des nations. Mais là, face à un homme de 3 mètres et poussière, ils tremblent tous. Face à un problème. Nous sommes souvent comme ça. Nous ne proclamons pas la grandeur de Dieu dans notre vie. Nous ne proclamons pas les bénédictions de Dieu pour nous tous les jours. Si vous lisez ce texte, David dit même à ses propres frères, le Dieu là, qui m'a permis de combattre le lion, qui m'a libéré des griffes de l'ours, qui m'a libéré de la gueule du lion, lui, il me permettra de vaincre ce géant. Alléluia. Le Dieu là, qui m'a fait venir sur Paris, mon frère, ma soeur, ce Dieu là pourvoit à mes besoins matin, midi, soir. Ce Dieu là me nourrit tous les jours. Ce Dieu-là me garde tous les jours. Et toi, pourquoi ne fais-tu pas confiance à ce Dieu? Il n'est pas bon seulement de dire l'Éternel est mon berger. Il faut le croire. Il faut le vivre. Est-ce que c'est ton but ce matin? Est-ce que c'est ce que tu désires ce matin? Est-ce que tu veux laisser Dieu agir dans ta vie? Est-ce que, comme David, proclamer ces choses et dire, Seigneur, tu es l'Éternel Dieu des armées qui m'aime et qui me garde. Comme Pierre, il a eu peur, mais malgré sa peur, il a quand même marché sur les eaux. Alléluia. Mais et toi? Et nous? Faisons-nous confiance à notre Père. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Le chant dit, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'est pas infidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Envers ses promesses. Envers ses promesses. Et ce matin, tu as les promesses de Dieu dans ta vie. La Bible dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Tu es guéri. La Bible dit que Dieu nous a libérés de la servitude de ce monde. Dieu nous a libérés de Satan. Dieu nous a libérés des démons. Mais tous les jours, on voit des chrétiens toujours au nom de Jésus, au nom, c'est quoi? Vous savez, je vous donne toujours cet exemple, j'arrête là. Il y a un couple qui invite mon épouse et moi parce qu'ils venaient d'acheter une maison à Lyon, en banlieue lyonnaise. Et on arrive là-bas. Il me dit, frère, je t'ai fait venir pour que tu fasses l'onction d'huile dans la maison. C'est des chrétiens, nés de nouveau. J'ai dit, d'accord. Et nous arrivons là-bas. Ils nous font barbecue, manger. J'ai dit, je vais bien manger. Bien même. À la fin, je lui ai dit, vous voulez que je prie pourquoi? Il dit, mais frère, pour en chasser tous les mauvais esprits. Quel mauvais esprit? Le jour où vous êtes venu habiter dans cette maison, est-ce que le Saint-Esprit est resté dehors? Il était où le Saint-Esprit? En vous, non? Il est entré dans la maison. Donc, puisqu'il est entré, où sont les démons? Je vais faire l'onction de quoi? Apportez-moi l'huile là, moi je vais aller frire mes bananes plantains. Mais c'est la vérité. Frère Léon, pasteur, voilà comment sont aujourd'hui nos vies. Peut-être pas la tienne ni la mienne, mais plusieurs sont comme ça. Parce qu'ils ont besoin d'un renouvellement de conscience. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?